Au Niger, le PNDS Taraya, qui a porté Issoufou Mahamadou au pouvoir, a investi son candidat pour les élections de 2021. C'est le président du parti et actuel ministre de l'Intérieur qui sera le porte-flambeau du parti rouge. Le président ivoirien Alassane Ouattara a assuré aux parlementaires que l'élection présidentielle de 2020 sera un succès lors d'une séance à l'Assemblée nationale. On l'écoutera au cours de ce journal. Au Bénin, le parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement était face aux hommes des médias à la faveur d'un point de presse. Il a exprimé son inquiétude face au processus électoral actuellement en cours dans le pays. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Niger, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, qui a porté Issoufou Mahamadou au pouvoir, a investi son candidat pour les élections de 2021. C'est le président du parti et actuel ministre de l'Intérieur qui sera le porte-flambeau du parti Rose. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Sans surprise, Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur et président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, a été plébiscité par l'ensemble des délégués participant au congrès extraordinaire du parti pour défendre les couleurs du parti à l'occasion des élections présidentielles de 2021. Les militants du PNDS ont ainsi placé leur confiance en celui qui a toujours été loyal et fidèle compagnon du président Issoufou depuis la création du parti. Bazoum Mohamed a rendu hommage à ses camarades du parti et promis de marcher sur la voie tracée par leur champion Issoufou Mahamadou. Je vous promets de ne jamais oublier la dignité de votre comportement. Je vous promets de marcher dans les sillons tracés par Issoufou Mahamadou, de garder le même cap, d'être la mémoire de nos engagements et de ne jamais oublier ce qui fait la valeur de nos souffrances et de nos joies communes. Deuxième candidat à la présidentielle déclaré après Seyni Oumarou du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, le parti de l'ex-président Mamadou Tanja. Le dauphin du président Issoufou promet, s'il est élu président de la République, de mener une lutte implacable contre le terrorisme et de créer les conditions d'un développement économique du Niger, comme le fait son mentor. Si Dieu et le peuple nigérien me font la faveur de m'élire à la tête de l'État, les actions réalisées par le président Issoufou sur le plan politique seront poursuivies par la consolidation des institutions de la République. La lutte contre le terrorisme se poursuivra sur le plan économique. Mon engagement est de consolider les acquis réalisés là aussi par le président Issoufou à travers la stabilité du cadre macroéconomique. Bazoum Mohamed a appelé ses camarades ainsi que tous les militants du parti à travailler et se mobiliser pour que le PNDS Taraya conserve le pouvoir afin de poursuivre l'œuvre du président Issoufou Mahamadou, qui sera le premier président à passer le témoin à son successeur à la suite d'élections depuis l'ère démocratique au Niger. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara assure aux parlementaires que l'élection présidentielle de 2020 sera un succès. Il leur a porté cette information lors d'une séance à l'Assemblée nationale devant les élus du peuple. On écoute le président ivoirien. Patriotes, au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à aborder un nouveau cycle par l'élection présidentielle de 2020, je souhaite vivement l'union de tous pour faire face dans la confiance et la sérénité à cette importante échéance. Je suis convaincu, et je le répète, que tout se passera bien, dans une bonne ambiance, comme cela. Au Bénin, le parti DUD Dynamique Unitaire pour la démocratie et le développement était dans la soirée d'hier face aux hommes de médias. À la faveur d'un point de presse, il a exprimé son inquiétude face au processus électoral actuellement en cours, qualifié de conflictogène. Il en appelle à la responsabilité personnelle du chef de l'État pour éviter le chaos. Valentin Aditi-Koudé, président du parti DUD, pour plus de précisions. Mes chers compatriotes, l'heure est gravissime et nous devons rapidement fermer les parenthèses de ce saut dans l'inconnu, dont la comptabilité risque d'être macabre. Il existe des insuffisances graves relevées dans nos analyses qui hypothèquent l'organisation d'élections véritablement démocratiques
On note la farouche détermination du pouvoir en place d'exclure de la compétition électorale tous les partis qui ne sont pas sa marque de fabrique. Un désordre savamment organisé à l'effet d'avoir une Assemblée nationale composée de députés godillots nommés par le président de la République pour une Assemblée nationale monocolore, monolithique. Le pouvoir marque des pas assurés vers une monarchie. C'est un recul de notre démocratie. C'est la remise en cause des acquis fondamentaux de l'historique conférence nationale des forces vives de février 1990, un honteux déni de la démocratie qui expose le pays à un grave danger de déstabilisation par l'instauration de la violence dont il faut absolument épargner le peuple béninois. Nous devons absolument arrêter cette folle audace. Nous devons barrer la route à l'imposture. Dans le nord-ouest du Rwanda, s'étend le camp de Mutombo, au pied des volcans enveloppés de brume de la chaîne des Virunga. C'est par là que passent les ex-rebelles Hutus qui ont fui le Rwanda en 1994 après le génocide et qui veulent rentrer au pays et réintégrer la société rwandaise. Reportage. Joseph est un ancien membre du FDLR, un groupe rebelle qui a pris part au génocide rwandais. En 1994, après les massacres, les membres de ce groupe ont dû fuir le Rwanda pour se réfugier au Congo voisin, dont ils hantent les forêts denses depuis un quart de siècle. Fatigué, Joseph a arrêté de combattre avant de gagner il y a 3 mois le camp à Mutombo, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Kigali. Je suis parmi les gens qui ont déposé les armes volontairement pour promouvoir la paix dans la région des Grands Lacs, particulièrement au Congo et au Rwanda. Joseph fait partie des 1563 ex-rebelles rentrés contre leur gré au Rwanda en novembre 2018, après que la RDC ait refusé de les garder plus longtemps sur leur sol. Heureux d'être de retour chez lui, il regrette les circonstances de son retour forcé. De ce dialogue, on a retrouvé les conditions de retour dignes et sécurisées. Mais par après, nous avons appris que le dialogue ne pouvait pas avoir lieu parce que Kigali n'a pas jugé bon de participer à ce dialogue ou d'organiser ce dialogue. Dans le camp de Mutombo, les ex-rebelles suivent des formations pour se réadapter à la vie civile et surtout laisser de côté l'idéologie qui les a poussés à assassiner leurs concitoyens. C'est le cas de Focus. À 47 ans, il apprend la couture et appelle ses ex-compagnons à rentrer eux aussi au pays. Ils devraient revenir au pays pour œuvrer à leur propre développement, parce qu'ils sont seulement en train de perdre du temps et ça ne leur servira à rien. Depuis sa création en 1997, la commission de démobilisation et de réintégration qui gère Mutombo a pris en charge 11 000 anciens combattants. Par groupe, ils passent 3 mois dans le camp puis rejoignent leur famille restée au Rwanda. En échange, ils reçoivent des papiers d'identité et 58 € pour commencer leur nouvelle vie. En Mauritanie, les partis membres de l'alliance électorale de l'opposition démocratique menacent de se retirer de l'élection présidentielle de juin prochain. La faute au manque de consensus autour de la composition de la commission électorale. Les leaders de l'opposition ont brandi cette menace à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur. Plus de précisions à travers ce reportage. Les leaders de la coalition de l'opposition continuent d'exiger la dissolution de l'actuelle CENI, composée essentiellement selon eux par les partis de la majorité qui soutiennent le général Ghazouani, le candidat du pouvoir. L'actuelle commission électorale a été installée en avril de l'année dernière par les formations de la majorité et une partie de l'opposition modérée. Plusieurs membres de cette opposition qui ont pris part au dialogue politique inclusif
législatifs organisés par le pouvoir en 2016 ont rallié la majorité en 2018. Les dirigeants de l'Alliance électorale réclament une nouvelle CENI représentative de tous les candidats à la prochaine élection présidentielle. Mais grosse déception, la rencontre avec le ministre n'a rien donné, comme l'explique le vice-président du parti islamiste Tawassoul. Déçus parce que le ministre nous a dit qu'ils ne vont pas toucher à la CENI. Ils ne vont pas la reconstituer de nouveau. La CENI actuelle est une CENI partisane. Tous ses membres ont déjà publié qu'ils soutiennent le candidat du régime Ghazouani. Les leaders de l'opposition ont prévenu le ministre de leur intention de se retirer du processus si une solution consensuelle n'est pas trouvée au problème de la CENI, prévient le vice-président de Tawassoul. Je pense que ce n'est pas exclu. Une attitude de retrait, de boycott n'est pas exclue. Au ministère mauritanien de l'Intérieur, on rappelle que la commission électorale a été mise en place pour 5 ans et que sa dissolution n'est pas à envisager. L'appropriation et l'utilisation du numérique prévoient des droits et devoirs des consommateurs. Au Togo, très peu de citoyens sont informés sur le sujet. L'Association des consommateurs du Togo a saisi la célébration de la Journée internationale des consommateurs de cette année pour sensibiliser les citoyens togolais sur leurs droits et devoirs en matière d'utilisation du numérique. Plus de précisions avec le porte-parole de l'Association des consommateurs au Togo. Il est au micro de Ferdinand Gade, notre correspondant sur place. Force nous est de constater que, ou bien de dire ouvertement que souvent le consommateur a beaucoup d'obligations à observer pour sécuriser d'abord ses propres données dans la mesure où il ne doit pas, par exemple, laisser sa carte de paiement ou bien sa carte bancaire ou bien ses coordonnées, c'est-à-dire laisser son PIN à la portée, son code PIN à la portée de tout le monde qui peut l'exploiter. L'Association togolaise des consommateurs a eu à assister un consommateur qui s'est plaint contre une banque de la place qu'étant à Lomé, n'ayant jamais voyagé, sa carte a été exploitée pour l'achat en ligne en Europe. C'est des cas vraiment dommageables dans la mesure où de pareils litiges ne se règlent pas seulement en un seul jour. Il faut des procédures relatives à la sécurité et à la renommée de l'établissement prestataire de services. Le consommateur, je ne peux pas dire que le consommateur togolais est au courant. Si on veut prendre un pourcentage, le pourcentage est sincèrement réduit. Parce que je l'avais dit plus haut que le consommateur ne pense toujours qu'à des droits vis-à-vis des prestataires de services. Il n'a jamais imaginé qu'il a des devoirs, des obligations inhérentes à ces services. C'est dommageable et il faut de la part des prestataires de services et de la société aussi pour informer le consommateur sur les différentes mesures. Le message fort, c'est la responsabilité, la vigilance et la circonspection dans l'utilisation de ces différents services qui nous sont proposés. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.